Donc, le thème de la conférence qui m'a été proposé, c'est la mission d'évangélisation aujourd'hui. Ce sont les thèmes bien connus, il est difficile de dire quelque chose de neuf, mais peut-être de vous rappeler certaines choses, et surtout je m'appuie sur les exhortations des papes, surtout de Paul VI et de François. Et je vais vous allez voir les titres des chapitres, comme ça, pour suivre. Il y en a 12, mais le 12e est très court, donc pour que vous sachiez où nous sommes. Donc, la mission d'évangélisation d'aujourd'hui. L'évangélisation, dans le sens le plus courant, désigne la diffusion de l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'annonce de la bonne nouvelle. Le Concile Vatican II dit en ce sens. En effet, tout comme il a été envoyé par le Père, le Fils lui-même a envoyé ses apôtres. En disant, allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. Ce solennel commandement de Christ a d'annoncer la vérité du salut. L'Église l'a reçu des apôtres pour en poursuivre l'accomplissement jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi elle fait sienne les paroles de l'apôtre « Malheur à moi si je ne prêchais pas l'Évangile ». Elle continue donc inlassablement à envoyer les héros de l'Évangile jusqu'à ce que les jeunes églises soient pleinement établies et en état de poursuivre elles aussi l'œuvre de l'évangélisation. Ça, c'est le sens étroit de l'annonce verbale qui vise surtout l'intelligence, la raison humaine, donc le domaine de la vérité à connaître et à reconnaître. Le premier point, la visée d'évangélisation. Cependant, le christianisme n'est pas une gnose. La foi chrétienne n'est pas seulement une connaissance de plus haut degré. Elle ne concerne pas seulement la raison qui est destinée à connaître la vérité, elle est la vie. C'est pourquoi, en parlant de l'évangélisation, le Concile ne s'arrête pas à la prédication de l'Évangile. Ce n'est qu'un premier pas et qui aussitôt demande le second. La conversion sur le plan de la vie dans sa totalité et non pas seulement de notre façon de penser. C'est pourquoi le Concile poursuit. En prêchant l'Évangile, l'Église dispose ceux qui l'entendent à croire et à confesser la foi et les prépare au baptême, les arrache à l'esclavage de l'erreur et les incorpore au Christ pour croître en lui la charité jusqu'à ce que soit atteinte la plénitude. Le but est donc la plénitude de la charité du Christ. C'est le sens le plus large et le plus complet de l'évangélisation. Paul VI, dans son exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, écrite à la suite du troisième synode des évêques en 1974, souligne encore davantage que la raison d'être de l'Église est notamment l'évangélisation. Nous voulons confirmer une fois de plus que la tâche d'évangéliser tous les hommes constituent la mission essentielle de l'Église, tâche et mission que les mutations vastes et profondes de la société actuelle ne rendent que plus urgentes. Évangéliser est en effet la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser, c'est-à-dire pour prêcher et enseigner, être le canal du don de la grâce, réconcilier les pécheurs avec Dieu, perpétuer le sacrifice de Jésus-Christ dans la Sainte Messe,
qui est le mémorial de sa mort et de sa résurrection glorieuse. Ici, l'évangélisation est entendue au sens englobant, où l'annonce kérigmatique est en effet primordiale, parce qu'initiale et indispensable, mais pas du tout finale et consommée. Le contenu de l'annonce lui-même demande que ce contenu devienne, par la grâce de l'Esprit Saint, qui est l'agent primordial de l'évangélisation, le principe formateur de toute la vie personnelle et communautaire des croyants. L'évangélisation peut être pratiquée aussi bien dans le sens d'une première annonce de l'Évangile auprès des non-croyants ou de croyants indifférents, donc du kérigme, visant la conversion et le baptême des personnes visées, que dans le sens d'une catéchèse visant à réveiller, à raviver ou à l'approfondir la foi des chrétiens déjà baptisés et membres de l'Église. Ici, 3 sortes de destinataires de l'évangélisation sont possibles. Premièrement, approfondissement de la foi des croyants, qui sont membres actifs de l'Église et qui désirent une connaissance plus profonde et plus personnelle de l'Évangile de Jésus-Christ pour pouvoir répondre encore davantage aux exigences de cet Évangile. Deuxièmement, la proclamation plus ou moins dynamique qui s'adresse aux personnes qui, dans une culture considérée comme chrétienne, comme la nôtre, se sont distanciées de l'Église et de la pratique religieuse, bien qu'ils ne soient pas sans aucune attache objective avec le christianisme. Cette zone grise comporte une multitude de variantes allant d'une appartenance plutôt traditionnelle jusqu'à une indifférence pratique et dédaigneuse à l'égard de Dieu et de la foi en lui. Ce sont des brebis égarées, mais qui de droit appartiennent encore au troupeau. Et troisième sorte de destinataire, la première annonce aux non-chrétiens qui n'ont pas encore eu la chance d'entendre la bonne nouvelle qui leur est adressée personnellement et qui les invite à prendre à l'égard d'elle une position personnelle. Le fondement théologique de l'évangélisation est ce qu'on appelle l'ordre de mission de Jésus, par lequel les disciples étaient envoyés d'aller dans le monde entier et de proclamer la bonne nouvelle. C'est sur cette base que s'appuie aussi le Concile, comme nous venons de l'évoquer. Dès le départ, il est devenu clair que la foi, comme réponse affirmative à la proclamation de l'Évangile, entame une transformation progressive et dynamique. La foi est une marche. Et en 2 endroits dans le Nouveau Testament, elle est appelée la voie. Dans le même sens, l'évangéliste Jean rapporte qu'après le discours sur le pain de vie, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ils ne marchaient plus avec lui. Répondre à la proclamation de Jésus mort et ressuscité signifie se mettre en marche avec lui, à le suivre. Mais la vitesse de cette marche peut être différente. De même, suivant une autre métaphore, la semence de la parole de Dieu tombe sur des sols différents et par conséquent, le rendement de ces semailles est différent. Les grains qui sont tombés dans la bonne terre ont donné du fruit, mais l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Ceci explique que l'œuvre de l'évangélisation n'est jamais terminée, elle ne le sera qu'au jour du jugement dernier, au grand jour de la récolte finale. Ceci est vrai dans tous les temps. C'est pourquoi l'Église ne peut jamais arrêter d'évangéliser. Non seulement les autres, les non-chrétiens, mais aussi ses propres membres. Mais avec les temps modernes, et surtout en Europe, est apparue une nouvelle circonstance culturelle qu'on appelle aujourd'hui sécularisation.
Ce n'est pas le moment ici d'entrer dans la discussion concernant ce phénomène culturel et sa désignation. Le phénomène est bien connu et on en parle depuis les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. La littérature est immense, ce qui ne contribue pas à la clarté des mots employés. Cependant, il y a une découverte qui s'est imposée vers la fin du siècle dernier et qui, nous, les Européens, nous concerne d'une manière particulière. C'est que, contrairement aux affirmations et aux hypothèses initiales, la sécularisation n'est pas un processus mondial, comme l'ont prétendu le premier théoricien, mais un processus qui se déroule principalement dans l'hémisphère nord et plus particulièrement en Europe. Aux États-Unis, la situation est déjà moins claire. L'Europe, berceau de la culture chrétienne, est grande promotrice, pour ne pas dire exportatrice, du christianisme et avec lui de l'évangélisation, se reconnaît de moins en moins dans cet héritage culturel. Cela donne à la tâche d'évangélisation en Europe un cadre et une mission tout à fait nouveaux. Saint Jean-Paul II se réfère à cette situation lorsqu'il s'adressait à l'Église en Europe avec des mots assez enthousiastes, assez clairs. Église en Europe, la nouvelle évangélisation est le devoir qui t'attend. Sache retrouver l'enthousiasme de l'annonce. Entends la prière qui t'a adressée aujourd'hui en ce début du troisième millénaire et qui avait déjà résonné à l'aube du premier millénaire, alors qu'apparaissait à Paul la vision d'un Macédonien qui l'a supplié: traverse la mer pour venir en Macédoine à notre secours. Sécularisation et laïcité. Au temps de Saint Vincent, la culture française et européenne était chrétienne. La religion était partout, disent les historiens. Par la naissance et dans ce milieu chrétien et catholique, on devenait automatiquement aussi catholique, même si en principe on était censé d'être libre. Ils étaient très rares ceux qui ont osé afficher leur discordance en matière de religion. La conviction qu'un État ne peut pas exister sans religion a persévéré jusqu'à la moitié du XIXe siècle. On pensait que sans religion, l'État ne peut pas fonctionner. C'était donc un devoir du bon citoyen que de partager la religion officielle de l'État. Pour convertir les croyants non chrétiens, il a fallu aller dans les pays d'outre-mer. La frontière entre la chrétienté et la non-chrétienté était claire. Dans de telles circonstances, l'objet de l'évangélisation était principalement les chrétiens qui, par leur pratique réelle, étaient en contradiction avec le contenu de leur foi présupposée catholique. Ils étaient malcroyants. Au XVIIIe siècle, se produit un tremblement, pas seulement le tremblement de terre de Lisbonne au matin de la fête catholique de la Toussaint en 1755, qui a causé aussi un tremblement de la conscience religieuse en Europe, mais un tremblement de conscience générale. Son épicentre était la France. L'âge des Lumières a secoué la mentalité européenne. Paul Hazard l'a magistralement décrit dans son ouvrage avec un titre significatif: La crise de la conscience européenne en 1715.
L'idée directrice de ce siècle et des siècles suivants était émancipation. Émancipation politique qui a triomphé avec la Révolution française et l'émancipation culturelle, surtout religieuse et morale, qui s'est manifestée pleinement avec la sécularisation en Europe. En général, la sécularisation signifie le processus déclenché par l'humanisme et les Lumières qui ont relâché ou rompu les liens avec la religion et ont attribué les questions de conduite de vie au domaine de la raison humaine. Sociologiquement, ce processus est interprété comme une perte d'importance sociale de la religion. La religion et ses valeurs perdent progressivement leur autorité dans tous les aspects de la vie sociale et de la gouvernance politique. C'est dans la sphère morale que cela se voit le mieux. Lorsque les valeurs de la vie humaine ne sont plus soutenues par l'autorité de la religion et la foi en Dieu créateur qui donne la vie, elles commencent très rapidement à perdre leur validité catégorique et deviennent sujettes à l'évaluation utilitaire de ce qui est le plus avantageux. Leur obligation se situe au niveau d'un impératif hypothétique, donc si ça vaut la peine, et elles perdent leur caractère absolu. C'est pourquoi les pays sécularisés commencent à autoriser l'avortement et l'euthanasie, parce que l'autorité de la morale religieuse chrétienne a perdu son autorité incontestée. Comme le disait Nietzsche de façon poignante, rien n'est vrai, tout est permis. Selon Charles Taylor, on peut distinguer 3 niveaux de la sécularisation. La sécularisation politique, espace public, politique, débarrassé de Dieu et de toute référence à une réalité ultime, la séparation de l'État et des Églises. La sécularisation politique est la même chose que la laïcité, voire même laïcisme. Sécularisation sociale. Lorsque l'espace public, qu'il faut différencier et distinguer de l'espace politique, l'espace public fait table rase de la religion. La croyance et la pratique religieuse commencent à décroître. Les œuvres, les institutions, les établissements, les mouvements et les organisations de provenance religieuse et chrétienne renoncent à leur identité chrétienne. Les scouts ne sont plus scouts chrétiens, CFTC devient CFDT, et comme ça. Donc renoncent à leur identité chrétienne et souvent changent de nom ou d'appellation. On se sécularise soi-même. 3e niveau, le plus profond, sécularisation religieuse. Pour les croyants eux-mêmes, la foi en Dieu devient une option parmi les autres possibles, qu'il faut justifier chaque jour à nouveau. Elle ne va plus de soi, puisque le doute est généralisé, puisque rien n'est vrai et que tout est permis, la foi religieuse doit se défendre elle-même chaque jour et montrer chaque jour à nouveau ses lettres de créance. Les 2 premières, sécularisation politique et sociale, concernent les aspects extérieurs et sont observables empiriquement. Par contre, la sécularisation religieuse touche le fort intérieur de l'homme religieux et relativise son appartenance à l'Église et son identité de chrétien. C'est ce contexte culturel moderne,
marqué par la volonté de l'émancipation totale, qui exerce une influence très forte sur la mentalité contemporaine. La culture moderne est marquée par trois caractéristiques qui font que l'homme se replie sur soi. Ce sont l'individualisme, le subjectivisme et le relativisme. L'homme ne s'intéresse qu'à soi-même et refuse toute référence à quelque chose plus haut ou plus grand que soi. La conséquence en est sur le relativisme destructeur de toute vérité et de toute valeur objective, valable et obligatoire pour tous. Au contraire, toutes les options se valent. Ce relativisme, qui est la conséquence ultime de l'individualisme et du subjectivisme postmoderne et libéral, déstabilise et affaiblit la foi et l'appartenance à l'Église de nos croyants. Leur adhérence au christianisme devient sélective, partielle, provisoire, précaire, chancelante et incertaine. L'identité chrétienne n'est plus sûre d'elle-même puisqu'elle n'est qu'individuelle et privée, cachée et intime et constamment menacée par l'environnement culturel, scientifique, technologique, économique et politique. Ainsi, la sécularisation s'introduit au sein de la communauté croyante, même à l'intérieur de la conscience chrétienne individuelle. Troisième point, sécularisme et laïcisme. Ici, vous voyez une caricature de l'époque de la séparation de l'Église et de l'État, de l'État et des Églises en France, 1905. Sécularisme et laïcisme. La sécularisation n'est pas seulement un phénomène social spontané, produit presque automatiquement et inévitablement par l'industrialisation, l'urbanisation et le bien-être matériel moderne. Elle fait partie de plusieurs idéologies politiques modernes, telles que le libéralisme et le socialisme marxiste, qui s'opposent radicalement à toute relevance de la religion dans la vie publique et privée. Alors la sécularisation se transforme en sécularisme et la laïcité en laïcisme. Ce sont des idéologies qui dominent le paysage culturel moderne et font partie de ce que le marxiste italien Antonio Gramsci appelle l'hégémonie culturelle. Le laïcisme comporte une couleur explicite de la lutte antireligieuse. Il entend travailler au dépérissement et à l'extinction sociale des confessions religieuses à partir du postulat idéologique qu'elles sont contraires à l'émancipation et au progrès de l'homme. Ce laïcisme est intolérant à l'égard de toute religion, mais surtout à l'égard du christianisme catholique. Dans nos sociétés post-communistes, l'ancienne idéologie athée marxiste survit et persiste sous forme de ce laïcisme libéral et devient une idéologie semi-officielle de l'État post-communiste. La laïcité, non laïcisme, mais la laïcité procède de l'idée que l'État doit être neutre et qu'il appartient à tous les citoyens sans distinction de culte. Ce principe est destiné à assurer l'unité du pays, son indivisibilité, l'égalité entre tous les citoyens et en aucun cas à humilier une religion. En tant que telle, elle est acceptable aussi pour l'Église, qui ne demande à l'État que la pleine liberté individuelle et collective, privée et publique, pour pouvoir exercer sa mission évangélisatrice. Le laïcisme, par contre,
procède d'une déviance de la laïcité, l'utilisant à des fins non plus pragmatiques, mais idéologiques ou politiciennes. La séparation de l'État et des églises sombre en séparation du public et du religieux. Le laïcisme est souvent aussi la conséquence de l'obsession anticléricale de certains hommes politiques ou de partis politiques. La dérive intolérante de la laïcité au laïcisme est courante et une stricte neutralité de l'État laïque sans privilégier l'athéisme est rare. En tant qu'idéologie semi-officielle de certains gouvernements et des partis politiques, le laïcisme a une très forte influence sur la culture, l'enseignement dans les écoles et les moyens de la communication sociale, médias. Ceci nous amène à la question de l'importance de la culture pour l'évangélisation. L'impact de la culture. La culture est l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société. La culture embrasse la totalité de la vie d'un peuple, résume ainsi le pape François la conviction générale. La culture influence tout notre environnement, notre manière d'interpréter les choses, notre manière de les percevoir, d'imaginer l'avenir. Elle fait partie de nous. Nous sommes tous, de quelque façon, sous l'influence de la culture actuelle mondialisée qui peut nous limiter, nous conditionner et jusqu'à nous rendre malades, dit le pape. La maladie dont il parle est la perte de l'intériorité et de la spiritualité. Il dit, dans la culture dominante, la première place est occupée par ce qui est extérieur, immédiat, visible, rapide, superficiel, provisoire. Le réel laisse la place à l'apparence. En plus, cette hégémonie culturelle moderne répand et diffuse l'indifférence religieuse. C'est pourquoi il y a une mondialisation de l'indifférence religieuse, dit le pape. En effet, l'homme privé, avec sa religion privée, ça n'existe pas. Même ses convictions religieuses personnelles ne sont pas à l'abri de la culture environnante. La séparation du public et du religieux entraîne, dans le monde contemporain, une séparation de la culture et de la foi. La privatisation de la religion, son exclusion de la sphère publique et son confinement dans la sphère privée n'est pas anodin et n'est pas une mesure neutre et sans conséquences négatives pour la vie de foi. Il s'ensuit un impératif dont on parlera plus tard, à savoir le besoin d'évangéliser les cultures pour inculturer l'Évangile. Le pape souligne que ce besoin est impérieux. La grâce ne suppose pas seulement la nature. Gratia supponet naturam, on nous a appris. Elle suppose aussi la culture. Gratia supponet culturam. La grâce suppose la culture et le don de Dieu s'incarne dans la culture de la personne qui la reçoit, dit le pape actuel. Cinquième point, l'évangélisation face à la sécularisation. Face à cette sécularisation et à toutes les mises en danger de la foi que la sécularisation représente, tous les papes, à partir de Paul VI, ont encouragé les fidèles
à un nouvel effort de l'évangélisation. L'évangélisation n'est plus comprise comme une annonce première de l'Évangile aux hommes des cultures non chrétiennes. L'évangélisation concerne tout aussi bien l'Église elle-même. Dans le monde qui est le nôtre, les membres de l'Église ont constamment besoin d'être fortifiés dans leur foi. D'ailleurs, ce besoin ne date pas d'aujourd'hui. Il est de tous les temps, puisque le Christ l'a explicitement imposé à Saint Pierre. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Jamais peut-être il n'a été plus urgent et plus nécessaire qu'aujourd'hui, dans notre culture occidentale post-chrétienne, de confirmer nos frères et sœurs dans la foi. Nous avons déjà mentionné que les destinataires de l'évangélisation peuvent être divisés en 3 catégories d'hommes. À l'intention de traducteur, c'est un résumé qui arrive à la place de 2 paragraphes autres. Donc, je vous dis, Ave Maria, c'est très beau. Les croyants, donc 3 catégories d'hommes. Les croyants fidèles à leur foi, les éloignés ou ceux qui doutent de leur foi, et les non-chrétiens de toutes les provenances. De même, le synode de 2014 et à sa suite le pape François distinguent explicitement ces 3 domaines, les croyants, les malcroyants et les incroyants. Mais si telle est la répartition des destinataires de l'évangélisation, c'est à chaque homme sur cette terre que s'adresse l'évangélisation dont l'Église est porteuse, puisque chaque homme appartient nécessairement à une de ces 3 catégories mentionnées. La mission d'évangélisation est donc universelle. Les dernières paroles de Jésus dans l'Évangile de Marc confèrent à l'évangélisation dont le Seigneur charge les apôtres une universalité sans frontières. Allez par le monde entier proclamer l'Évangile à toutes les créatures. À toutes les créatures, donc aussi aux croyants, ou à ceux qui se disent croyants. Cette évangélisation est portée et soutenue par l'ensemble de l'Église, par toute l'Église. Le devoir d'évangéliser ne peut pas incomber à une seule catégorie des membres de l'Église. L'évangélisation authentique ne peut non plus être une initiative privée, solitaire. Évangéliser, déclare Paul VI, n'est pour personne un acte individuel ou isolé, mais c'est un acte profondément ecclésial. En tant que tel, il est déjà dans son germe, partagé par toute la communauté ecclésiale qui l'accompagne et la soutient par ses prières et par sa solidarité. Contrairement à un préjugé tenace que les porteurs de l'évangélisation sont seulement les professionnels de la religion, à savoir les clercs, avant tout les évêques et les prêtres, et éventuellement les diacres, le Concile Vatican II, les synodes consacrés à l'évangélisation, ainsi que le pape Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et François, qui se sont fait l'écho par leurs exhortations, soulignent que la porteuse de l'évangélisation est toute l'Église dans chacun de ses membres. Chacun de ses membres. Paul VI le résume. Le Concile Vatican II a répondu avec clarté: par mandat divin, incombe à l'Église la fonction d'aller dans le monde entier et d'annoncer l'Évangile à toute créature. Ça se répète, ce n'est pas la peine que je continue. Je vais continuer au paragraphe suivant. Bien sûr,
Bien sûr, si ce devoir incombe à chaque membre de l'Église, il n'incombe pas à tous les membres de la même manière. Toute l'Église est donc appelée à évangéliser et cependant, dans son sein, nous avons différentes tâches évangélisatrices à accomplir. Cette diversité de services dans l'unité de la même mission fait la richesse et la beauté de l'évangélisation, souligne Paul VI. Chacun des membres de l'Église y est appelé et chargé, sans égard de la place et de la fonction qu'il occupe dans l'Église. Personne n'en est exclu ou dispensé, mais chacun doit remplir cette tâche en conformité avec la condition particulière. Paul VI désigne plus spécialement les groupes suivants: le pape, les évêques, les prêtres, les religieux, les laïcs, les familles et finalement les jeunes, qui sont appelés à devenir évangélisateurs de leurs semblables. Le pape dit que les jeunes, mais il faut par ailleurs que les jeunes, bien formés dans la foi et la prière, deviennent toujours davantage les apôtres de la jeunesse. Le pape François accentue encore davantage la place que dans l'évangélisation doivent prendre les évangélisateurs qui n'appartiennent pas aux professionnels. Il dit « Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet appel. » Et quel appel? Sortir de notre propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Il s'agit de comprendre toute la profondeur de cette insistance sur la totalité des membres de l'Église. Le pape François veut changer la compréhension et l'image que se font les membres de l'Église d'elle-même. Si l'évangélisation n'est pas seulement une des fonctions de l'Église, mais sa seule fonction et mission essentielle, qui doit orienter et donner le sens final à tout ce qui se fait dans l'Église et par elle, celle-ci prend nécessairement une perception toute spécifique d'elle-même. Le pape actuel le dit d'une façon très directe lorsqu'il reprend en son compte l'idée qui a été exprimée en 2007 par la 5e conférence générale de l'épiscopat latino-américain. Il dit « Il est nécessaire de passer d'une pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire. On veut rejoindre le dynamisme missionnaire et évangélisateur de premiers chrétiens qui se sont, en tant que baptisés déjà, considérés mandatés et envoyés de prêcher la bonne nouvelle à toute créature. L'exhortation du pape François veut promouvoir un véritable changement de paradigme de l'Église, d'une Église stationnaire qui se défend contre ses agresseurs sécularistes et laïcistes. Il veut promouvoir le passage à une Église qui, à la culture athée et anticléricale, répond d'une manière proactive, anticipant les attentes et prenant l'initiative de l'action, avec un effort renforcé d'évangélisation. Et comme l'évangélisation implique d'abord l'évangélisation de l'Église elle-même, on peut peut-être comprendre toutes les réformes et le processus synodal que veut stimuler le pape actuel comme le premier pas vers une nouvelle poussée évangélisatrice, plus dynamique et courageuse de cette même Église. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour la première partie.